Bonsoir à tous. Bob le Fou, le grand frère de Brice Clotaire au Leguingema. Je viens faire cette vidéo ce soir parce que je suis inquiet des conditions. Je suis inquiet de l'acharnement sur notre frère Hans Otunga Obam. Nous avons eu tous le témoignage glaçant des actes de torture qu'il a subis. Nous sommes surpris de la tournure des événements. On a appris il y a quelques jours que notre frère Hans Otunga Obam avait été à nouveau arrêté et déféré. Nous ne comprenons pas comment on peut passer de victime à prisonnier. Le plus inquiétant, et là je m'adresse directement à mon frère Brice Clotaire Oligui Nguema. Je ne vais pas encore ici parler du silence du procureur de la République, du silence du service de communication de la présidence au sujet des événements aussi graves. Je ne vais pas revenir là-dessus. Mais je viens parler à mon petit frère Brice Clotaire Oligui Nguema. Ce jeune compatriote se faisait appeler sur les réseaux sociaux Hans Oligui Otunga. Donc ce jeune compatriote était un fervent supporter du CTRI parce qu'il avait un rêve de voir la restauration des institutions au Gabon, le rêve de voir la restauration de la justice gabonaise. Nous ne comprenons pas, mon petit frère Brice Clotaire Oligui, l'acharnement que vous avez contre ce jeune compatriote. Ce jeune compatriote a parlé de torture, a parlé de tout ce qu'il a subi, des actes de torture qu'il a subis. Sa place n'est pas en prison. Aujourd'hui, ce jeune compatriote devrait être dans un hôpital. On a, par la famille et l'entourage, que ce jeune compatriote, que Hans a du mal à uriner. Hans a des gros problèmes de santé dans l'endroit où même vous l'avez encore enfermé. Qu'est-ce que vous voulez? La mort de Hans? Il a urgemment besoin de soins médicaux. Sa place n'est pas dans une prison. Aujourd'hui, Hans devait être suivi par des médecins. On devait contrôler, même si derrière il y a des faits de diffamation, il y a des faits de dénonciation. Nous devons d'abord nous préoccuper de la santé de Hans. Nous voulons qu'il sorte de là en vie. Vraiment, mon petit frère Brice Clotaire Oligui Nguema, peu importe ce que ce jeune compatriote a pu dire ou faire, peu importe, nous ne connaissons pas les contours de cette affaire. Mais là, on parle de la vie d'un compatriote. Comment comprendre que quelqu'un qui a été sauvagement torturé, au lieu d'être dans un hôpital, se retrouve aujourd'hui dans une prison? Est-ce que vous avez pensé au traumatisme psychologique que ce jeune compatriote a subi? Est-ce que sa place réellement est dans une prison? Et aujourd'hui, il va passer devant les tribunaux. À quel titre? Et nous sommes surpris. Et je ne vais pas peut-être y revenir sur le silence du procureur. Monsieur Ropona, est-ce que vous n'êtes plus dans ce pays qu'on appelle le Gabon? Une affaire aussi grave, on a besoin de vous entendre. Mais je vais d'abord laisser de côté ce chapitre et me concentrer à demander la libération et le suivi de notre jeune compatriote. Il a besoin d'être soigné. Si vous ne voulez pas le soigner, si vous ne pouvez pas le soigner, laissez au moins les Gabonais cotiser, se mobiliser pour que nous puissions aider notre compatriote, pour que nous puissions trouver un médecin à notre compatriote. Mon petit frère Brice Clotaire, tu as des enfants. Est-ce qu'aujourd'hui tu serais heureux de savoir que ton fils a subi des tortures, mais au lieu d'être dans un hôpital, au lieu d'être suivi, il se retrouve dans une prison?
Qu'est-ce que Hans a pu faire d'aussi grave qu'il n'y ait même pas à ce jour un communiqué qui nous parle des contours de cette affaire? Peu importe, je ne vais pas revenir sur ces questions-là. Vous-même, vous connaissez la vérité. Mais ce que nous demandons aujourd'hui, c'est la libération de Hans. Nous demandons que Hans puisse aller dans un hôpital, puisse être suivi par un médecin. Il est plus qu'urgent que Hans soit libéré.